La symbolique biblique de la nouvelle naissance, c'est le changement de vêtements. Dieu a caché dans sa parole, le Père a caché dans sa parole des trésors, comme les papas cachent les œufs dans un jardin pour les enfants, pour qu'ils les trouvent. Et la symbolique biblique de la renaissance, c'est le changement de vêtements. Ce qui caractérise la vie chrétienne, c'est le changement. Ce qui fait, qui prouve qu'il y a quelque chose qui s'est passé en toi, c'est le changement. Entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a eu 400 ans de silence. Et le premier message de Dieu qui nous parle, il nous parle de changement. Un homme vient trouver Jésus, il s'appelle Nicodème, et il voit que Jésus est différent. Et il lui dit, mais je veux cette différence que tu as. Et Jésus lui répond quelque chose de très, très profond et de radical. Il dit, tu n'as pas besoin d'un petit changement, tu as besoin de quelque chose de radical. Tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin d'une résurrection. Tu as besoin que quelque chose soit radicalement différent, comme passer de la mort à la vie, comme passer des ténèbres à la lumière. Il faut que vous naissiez de nouveau. En fait, il y a une histoire que le Père a cachée dans l'Ancien Testament que je trouve extraordinaire pour symboliser le changement. Il s'agit de l'histoire, vous aimez les histoires ? C'est une très belle histoire d'un homme qui avait envie de changer. Il s'appelait Jacob. Il voulait changer. Il cherchait à changer de toutes les manières. Et en fait, à un moment donné, il voulait avoir ce que son frère avait, mais que lui, il n'avait pas. Comme nous tous. Vous savez, souvent, quand on est noir, on veut être blanc. Et quand on est très blanc, vous savez quoi ? On veut être... Quand on a les cheveux frisés, on veut les avoir raides. Quand on les arrête, devinez quoi ? On veut les avoir frisés. On veut changer. Quand on est introverti, on a envie d'être extraverti. Quand on est extraverti, moi j'en connais que ça, ils ont envie d'être introvertis. On cherche, il est inscrit au-dedans de nous le changement. Et Jacob cherchait à changer. En fait, il voulait avoir ce que l'autre avait, son frère aîné. Et pour obtenir ce que son frère avait, vous savez ce qu'il a fait ? Il s'est déguisé. Il a pris l'habit de son frère. Il a dû enlever ses habits. Il s'est revêtu de l'habit de son frère. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il voulait la bénédiction que son père devait lui donner. Son père était aveugle. Il ne savait plus discerner. Il ne savait plus voir. Et donc, il fallait qu'il touche, il fallait qu'il sente. Ses yeux étaient fermés. Et c'est comme le père, je vais vous dire, c'est une histoire cachée, c'est un trésor, c'est un petit chocolat, c'est un œuf dans la parole. Que si vous trouvez, vous allez découvrir que Dieu veut bénir tous ceux qui vont se revêtir de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il voulait la bénédiction de son grand frère. Et Jésus, notre grand frère, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Si nous nous revêtons de Jésus, si nous changeons d'habit, nous nous enlevons un ancien habit et que nous prenons l'habit de Jésus, cette histoire de la parole est vraiment très forte. C'est comme si Isaac, qui est le père de Jacob, c'est notre Père céleste, il ferme les yeux et tout ce qu'il veut savoir pour nous bénir, c'est de toucher, de sentir que c'est le vêtement du fils aîné. Jacob voulait le changement, il voulait terriblement le changement, et il a dû faire preuve de beaucoup de supercherie, de tromperie, et il s'est revêtu de son frère. Et là, il y a un message, il y a un chocolat caché dans l'Ancien Testament. Trouve Jésus, trouve l'habit de Jésus. Revêt-toi de cet habit, approche-toi du Père qui ferme les yeux. Tout ce qu'il veut savoir, c'est, est-ce que c'est Jésus ? Est-ce que c'est Jésus ? Ok, si c'est Jésus, je vais bénir. Vous me suivez là ? C'est une métaphore biblique qui est très forte. Change d'habit. Revêt-toi de Jésus et le Père ferme les yeux pour te bénir. C'est le changement. Revêt-toi d'autre chose. Revêt-toi d'habits nouveaux. Nous avons tous besoin d'un profond changement. Si je me suis, moi, tourné vers Jésus, si j'ai donné ma vie à Jésus, parce que j'avais soif de changement. Quand je lisais la parole, il promettait un changement profond.
Et nous sommes tous habités par un désir de changement. Et en fait, Jacob, oui, il a eu la bénédiction, mais il n'était pas satisfait. Il voulait encore être changé, encore être changé. Et à un moment donné, il rencontre Dieu. Il dit, mais bénis-moi. Autrement dit, mais que je change vraiment. Et Dieu change son nom. Il s'appelait Jacob. Il lui dit, tu veux être béni? Je vais changer ton identité profonde. Il donne un nom nouveau. Et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui. C'est ce qu'il a commencé à faire. Moi, j'ai le témoignage dans mon esprit que ce matin, il y a des noms, la Bible dit, qui ont été inscrits dans le livre de vie. Il y a eu des changements, comme un changement d'identité profonde. Et c'est qu'un processus dans lequel on va rentrer. Ce matin, je vais faire mentir, je vais contredire Céline Dion. Moi, j'aime bien Céline Dion, franchement, j'aime bien. Mais elle a dit une chose que je voudrais contredire. On va lire ça. Ça vient. Non, mais je vous assure, ça arrive. Hein. Non? Ah, ça y est. Céline Dion, on dit, on ne change pas, on met juste les costumes d'autres, et voilà. Elle dit, on ne change pas, on ne cache qu'un instant de soi. Et moi, je veux dire, on change. Qui c'est qui veut dire avec moi, on peut changer? Non, mais dis, on peut changer. C'est une déclaration forte qu'elle dit. Hein? On met les costumes d'autres, on se cache. Sois toi-même en revêtant Jésus. C'est une bonne nouvelle que je vais vous annoncer ce matin. Une très, très bonne nouvelle. Toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse promet un changement profond. Ézéchiel nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Paul dit dans Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez, c'est puissant ce que Paul dit ça ici. Ce n'est pas juste un petit changement. Si quelqu'un a revêtu Christ, sans le revêtement de Christ, on n'est pas une nouvelle créature. On n'est pas nouveau, on ne peut pas naître de nouveau sans recevoir Christ. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est revêtu de Christ, il est une nouvelle. C'est une déclaration puissante, une promesse extraordinaire, une nouvelle créature. C'est une nouvelle vie, c'est autre chose. Tu es dans un autre monde, une autre réalité, si tu acceptes de te revêtir de Christ. Les choses anciennes sont passées. Il se peut qu'il y ait des choses dans ta vie qui te poursuivent, qui t'empêchent d'entrer dans le nouveau, d'être le nouveau. Mais il y a une promesse, être en Christ pour être une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et aujourd'hui, je veux déclarer que toutes choses sont devenues nouvelles, deviennent nouvelles, rentrent dans un processus de transformation. Et on va lire un texte de Paul qui est extraordinaire. Il est dans Éphésiens, au chapitre 4, et il nous dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. À quoi? Vous dépouillez. Et on va voir ce matin comment revêtir le nouveau. Vous dépouillez d'abord. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Revêtir l'homme nouveau. Alors c'est ce que j'ai fait ce matin. Alors pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, New man veut dire nouvel homme. Revêtir. Je suis allé dans mon bureau revêtir l'homme nouveau. J'ai décidé de me dépouiller de l'ancien et de me revêtir de l'homme nouveau. Pour dire qu'en Christ, c'est possible. C'est une bonne nouvelle que quand on revêt Christ, on est nous-mêmes en vérité. En fait, quand Céline Dion dit on met le costume d'autres et voilà, il dit si tu mets le costume de Jésus, tu deviens toi-même. Non, mais il n'y a que moi que ça réjouit là ce matin. C'est le mystère. C'est les œufs qui sont cachés dans la parole. Cherche. Si tu as soif de transformation profonde, cherche. Alors, moi je dis tous les chrétiens devraient s'habiller en Newman.
Non, non, c'est une blague, c'est une blague. En Newman, l'homme nouveau, on est d'accord. Je ne fais pas de la pub là pour Newman. Mais je trouve ça tellement fort. J'aime ça. Et depuis, je m'habille souvent en Newman. En solde, vous voyez. Parce que Newman, il se trouve que... Alors, je vais vous parler de l'origine du besoin de vêtements. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit au commencement. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. À l'origine, avant le péché, il n'y avait pas besoin de vêtements. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ils étaient nus et ils supportaient cela. Et dans des enseignements pour les couples, j'en parle. On pourrait rentrer dans les détails, mais on ne va pas rentrer dans les détails ce matin. Mais ça, c'est l'intention de Dieu. Mais quand le péché a eu lieu, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel Dieu a appelé l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Ce que produit le péché, c'est la conscience de notre nudité et de notre honte et de notre peur. Nous avons du mal avec la nudité parce qu'on veut cacher notre honte et notre peur, notre fragilité. Mais voici la réponse de Dieu au péché. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Écoutez bien ce que je suis en train de dire ici. Voilà un autre œuf caché dans l'Ancien Testament, un autre trésor que nous devons trouver. Pour qu'il y ait des peaux pour revêtir Adam et Ève, il a fallu qu'un animal meure. C'est la peau d'un animal qui a dû mourir, qui a dû verser son sang, qui a dû être sacrifié. Il a été scalpé, il a été dépouillé. Le mot dépouillé, c'est exactement le même mot que scalpé. On a enlevé sa peau, on a pris sa peau et on a revêtu, l'Éternel Dieu a revêtu Adam et Ève. Il les a revêtus de la peau de cet animal. Et ici, il y a un message qui annonce ce que Jésus ferait pour nous. Jésus à la croix a fait exactement la même chose. Il a accepté de se dépouiller. Et en fait, cet animal annonce la venue. C'est pour ça que quand Jean-Baptiste voit dans le Nouveau Testament, Jésus il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'est-à-dire sa mort, son sang qui coule et surtout sa peau devient ton vêtement. C'est là le trésor de l'Ancien Testament. Dieu lui-même, c'est même pas l'homme qui a cherché. Il avait mis des feuilles de figuier. Franchement, imaginez, ça ne fonctionne pas. Dieu dit non, ça ne marche pas. Dieu lui-même décide de dessiner un vêtement sur mesure pour Adam et Ève. Ça devait être stylé. Parce que quand Dieu fait une chose, il le fait pas mal. Il le fait très bien. C'était du sur-mesure. Mais ce sur-mesure annonçait qu'il y aurait quelque chose qui tirait sur mesure en Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui se passe à la croix? C'est une très belle histoire. Tu peux me passer ma serviette, chérie, s'il te plaît. Au commencement, c'était ça, mais maintenant, à la croix. Non, ouais. À la croix, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus fait trois choses. Il s'est dépouillé lui-même de sa tunique. Vous savez, quand on lit la parole, c'est magnifique, parce qu'il avait une tunique magnifique, d'une seule pièce. La Bible nous dit qu'il en a été dépouillé et les soldats ont jeté au sort pour savoir qui c'est qui allait récupérer cette tunique. Quand Jésus meurt, physiquement, sa tunique est dépouillée. Il meurt, vous savez, j'ai trouvé une photo ou une peinture où il y a quand même quelque chose autour de son sexe, mais moi je crois que même physiquement il était nu. Physiquement, Jésus a été dépouillé pour nous revêtir, pour pourvoir à nos besoins même matériels. Dans son âme, Jésus s'est dépouillé de sa gloire. La Bible nous dit dans Éphésiens, Jésus s'est dépouillé. Il a renoncé. Il s'est dépouillé pour devenir serviteur. Vous savez, c'est l'un des métiers les plus humbles, par choix. Lui qui était gloire, il est devenu serviteur. Il s'en est dépouillé pour nous revêtir. Ce vêtement, c'est pour toi. Et c'est du sur-mesure pour toi, pour te couvrir dans absolument tous tes besoins.
Et spirituellement, son esprit, vous savez, nous sommes esprit, âme et corps. Son corps a été dépouillé, son âme a été dépouillée, mais son esprit a été dépouillé. La Bible nous dit, il s'est dépouillé de sa justice. Il a pris le péché. Et le péché est comme un vêtement. Tous nos manquements, tous nos échecs, toutes nos douleurs, c'est un vêtement qui te revêt. Et il dit, enlève ce vêtement, moi je le prends. Et prends mon vêtement à moi, qui est la justice. Jésus était entièrement juste. Il s'est dépouillé de cette justice. Il a pris notre vêtement. Et il nous offre son vêtement. N'est-ce pas une bonne nouvelle ce matin? Tu peux te sentir nu, fragile, vulnérable, seul, isolé. Jésus vient à ta rencontre. Jésus vient à ta rencontre. Toi, personnellement, avec ce que tu es. Comme Adam et Ève, il te cherche. Où es-tu? Si tu réponds, il va te donner en 3 dimensions un vêtement ce matin. J'ai écouté et visionné dans un TED, qui est une application qu'on peut avoir sur son téléphone, où il y a des conférenciers qui partagent des questions profondes. Et Brené Brown, dans un TED qui s'appelle The Power of Vulnerability, dit « La honte et la peur sont la base de l'exclusion et de l'isolement. » La honte et la peur, c'est la base de tout ce qui nous brise dans nos relations, qui nous empêche d'être authentiques, d'être nous-mêmes. Et Jésus est venu, en se dépouillant, nous revêtir de lui pour être capable de vivre des relations saines, d'être nous-mêmes et en pleine sécurité. Ça, c'est le fruit de l'œuvre de Jésus à la croix. Le fruit de l'œuvre de Jésus à la croix. Alors, comment? Je vais bientôt terminer ce matin, mais j'ai envie de nous poser la question, comment revêtir l'homme nouveau, concrètement, même pour les croyants. J'espère que ça va vous parler. La première chose, ce qu'on a lu dans Éphésiens 4, on ne peut pas revêtir le nouveau si on n'enlève pas l'ancien. Jacob n'aurait jamais pu se revêtir de son frère si ce n'était pas dépouillé de ses propres avis. On ne peut pas recevoir la justice de Jésus si on n'enlève pas notre péché. Si on ne se décharge pas sur lui de nos péchés. Si nous continuons à fonctionner, à aimer, à pratiquer le péché, c'est difficile de recevoir la justice de Christ. C'est un choix de venir à lui et de dire « Je m'abandonne, je me dépouille ». Il est dit, pour d'abord être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence et revêtir l'homme nouveau, il faut d'abord se dépouiller du vieil homme et de sa corruption, de son fonctionnement. C'est un choix de se dépouiller, de se débarrasser du vieil homme, de le combattre. Vous savez, le vieil homme, il n'y a pas d'autre solution que de le crucifier. Jésus, il est mort et il nous demande nous-mêmes si on veut le suivre de mourir. Et souvent, la transformation ne demeure pas parce qu'on ne se dépouille pas. Si vous me suivez là, secouez les mains comme ça. Je voudrais être sûr que tout le monde me suive bien. On veut le nouveau, mais on veut garder l'ancien. C'est compliqué. Vous savez, cette thématique est tellement profonde qu'il y a même un homme politique qui a dit « le changement, c'est maintenant ». Alors, ça ne peut pas réussir s'il n'y a pas une transformation intérieure. Faire une telle promesse, c'est énorme de faire une telle promesse. Le changement, c'est maintenant. Je dis, wow! Mais pour que le changement opère, il faut se dépouiller. Il faut renoncer. Il faut penser autrement. Il faut changer radicalement. Dans la suite de ce texte de Paul, il dit, alors maintenant, renoncez au mensonge. Il y a un choix, c'est radical. On ne peut pas vivre le nouveau, accueillir le nouveau et dire, et on va garder. Vous savez, moi je dis souvent, Dieu nous délivre de nos ennemis, pas de nos amis. Si tu aimes le vieux, vous savez, c'est assez sympa le vintage, ça revient. Il y en a même qui aiment les 2 chevaux. C'était un petit clin d'œil à ma femme. Non, c'est juste... On appelle ça un private joke. Mais pour recevoir le nouveau, il faut se débarrasser de l'ancien. Et très souvent, c'est là notre dilemme.
C'est là notre dilemme. 2, le renouvellement de la pensée. La pensée, c'est ce qu'il y a de fondamental qui produit la transformation en nous et se revêtir du nouveau. Je vais vous donner un exemple pour finir de comment faire cette transformation. Juste mets-moi Avatar, le film qui a eu le plus grand succès au monde. Ce film incarne mon propos. Vous voyez comment on peut faire de la récupération. Hein, Qui c'est qui n'a pas vu Avatar ici? Ok, bon, ben, sortez. Non, quand même, ne pas avoir vu Avatar. Non, vous avez le droit, pas de problème. Mais rapidement, je vais juste jumper directement sur une chose. C'est que le héros principal a une vie passée à un vieil homme. C'était un Marines tétraplégique. Il remplace son frère. C'est encore une histoire, je vais vous dire. D'accord? Et parce qu'il a la même ADN, il est jumeau, vraiment jumeau. Et il peut donc, pour une mission particulière, remplacer son frère. Et on est dans la science-fiction, son âme, son esprit, son ADN va s'incarner dans un autre corps. Un nouveau corps. Un être nouveau. Et avec cet être nouveau, il va évoluer, pouvoir être en relation avec une tribu pour laquelle eh bien, les hommes sont en mission parce qu'ils manquent d'énergie, ils vont essayer de trouver dans une autre planète de l'énergie. Et puis il se trouve que ce peuple-là, cette tribu, eh bien, vit là. Et puis du coup, il doit négocier avec eux d'accepter de quitter pour qu'on puisse exploiter ce lieu. Mais dans sa pensée, il y a le vieil homme. Et dans sa pensée, il y a le nouvel homme. Et dans le vieil homme, c'est on va détruire, on va prendre, on est dans la stratégie pour manipuler les gens, etc. Ça, c'est l'ancienne pensée, le vieil homme. Dans le film, on voit toute une transformation de sa pensée. Un renouvellement de sa pensée. Pour se mettre à penser autrement, à avoir d'autres valeurs. Et il se met à s'attacher à cette tribu, j'allais dire ce troupeau, à cette tribu, à les aimer, et puis même à renoncer à son ancien. Il renonce à l'ancien. Et même, il coupe tout lien. À un moment donné, je ne sais plus par quel... Hein? Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. S'ils ne l'ont pas vu, maintenant, ils ne le verront jamais. Je suis en train de spolier le film. Je ne sais pas raconter les films sans les spolier. Donc, pardonnez-moi. Donc, à un moment donné, il décide de vivre complètement dans le nouvel homme et d'abandonner l'ancien. Il coupe les liens. Ça veut dire qu'il devient complètement de ce peuple-là. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne métaphore de mon propos ici? C'est de ça dont il s'agit. En fait, on ne peut pas être dans les deux. À un moment donné, il va y avoir un choix de dire je vais revêtir le nouveau. Et il le revêt vraiment. Avec son ADN, il devient une avatar. D'accord? Et il devient un sauveur. Et il devient un libérateur. Il change de camp. Et moi, je vous propose de changer de camp ce matin. De choisir de revêtir l'homme nouveau et de changer de camp. Parce qu'il va y avoir c'est un combat. Hein? L'ancienne nature a des désirs, a des fonctionnements de triomphalisme, de destruction. Voilà, l'homme dans toute sa gloire et sa splendeur, il veut tout envahir, il veut tout détruire. Vous voyez, c'est ça, l'ancienne nature. La nouvelle nature pense autrement. Et a besoin d'un changement de mentalité pour pouvoir revêtir l'homme nouveau. Et il est magnifique, il n'est pas handicapé cet homme nouveau. Il est plein dans sa gloire, dans sa force, dans sa capacité. Tout ce que sa pensée arrive à penser, il l'exécute. En fait, le monde nous donne l'incarnation de la pensée de Dieu. Et je voudrais nous donner l'occasion, croyants comme non-croyants, ou ceux qui viennent de faire leur démarche, de dire je veux revêtir l'homme nouveau. Je veux revêtir Christ. Je veux me revêtir de sa justice, je veux me revêtir de sa gloire. Et vraiment abandonner la honte et la peur. Je veux me revêtir de sa tunique.
Jésus à la croix a pourvu. Par sa résurrection, il a pourvu. Et il est un vêtement qui dit vraiment la nouvelle naissance. Qui dit vraiment que tu es une nouvelle créature. Qui dit vraiment que tu peux marcher en nouveauté de vie et être libre de la honte. Être libre et d'être toi-même. Je vais finir par ce verset d'Ésaïe 61 qui annonce l'œuvre de Jésus. Il dit, l'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Oui, il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour redonner de l'espoir à ceux qui sont en deuil. Je dois leur mettre un vêtement de fête pour remplacer le découragement. Dans la mission de Jésus, il veut nous donner un vêtement de fête, de justice, au lieu du découragement, au lieu d'un esprit abattu. Voilà la bonne nouvelle de Jésus. Voilà la bonne nouvelle de Jésus. Alors, mon appel ce matin, est-ce que tu veux changer de garde-robe? Qui veut du vêtement de justice? Oh oui, qui veut? Qui le veut? Celui qui le veut, Jésus dit, je te le donne et je te le donne gratuitement ce matin pour que tu marches en nouveauté de vie. Mais choisis de te dépouiller, choisis de penser, d'accueillir la pensée de Dieu, la vérité de Dieu. Ce que lui dit, c'est vrai. Ce que lui, il veut faire en toi, c'est profond, c'est puissant. Et le changement peut être réel.